Monsieur le Président, votre discours du 3 juillet 2017 à Versailles a été salué en France et de par le monde. L'ambition, l'intelligence et le réalisme des propos que vous avez véhiculés au nom du pays des droits de l'homme ont été soulignés par certains. En tant que femme, mère de famille et lanceuse d'alerte qui a refusé en 2008 d'être complice d'agissements illicites en matière d'évasion fiscale et de blanchiment de capitaux en bande organisée de mon employeur de l'époque, la banque suisse UBS, j'ai mis longtemps à comprendre que l'affaire UBS n'était pas un cas isolé, mais que tous les secteurs de l'économie et de l'administration étaient concernés. Avec les éléments dont nous disposons, concrets et convergents, nous pouvons parler ici de corruption et de connivence. Votre discours mentionnait les termes de transparence et d'éthique, qui ont une signification particulière pour les citoyens honnêtes, dont je fais partie, nous qui avions confiance en nos institutions et en nos élus. Chaque citoyen pouvant potentiellement être lanceur d'alerte, la violence inouïe à laquelle nous sommes confrontés depuis des années restera le marqueur de la santé de notre démocratie en ce début du XXIe siècle. Alors que les lanceurs d'alerte agissent dans l'intérêt de leurs voisins, de leurs collègues, de l'ensemble de la communauté et pour l'intérêt général, et ce malgré les avancées de la loi Sapin qui restent insuffisantes, comment comptez-vous, Monsieur le Président, protéger les lanceurs d'alerte et renforcer leur action en France et à l'étranger? Je vous remercie.